Bonjour, cette vidéo présente les principes de ce qu'on appelle les analyses harmoniques d'un système ou analyse fréquentielle, ainsi que l'outil graphique que l'on utilisera pour mener ces analyses. La réponse harmonique d'un système. Donc, si on place en entrée d'un système linéaire une entrée sinusoïdale, donc une entrée E de t dont l'amplitude est E0 et la pulsation est oméga, la propriété linéaire du système va nous donner en sortie une sortie donc d'amplitude S0 qui pourrait être différente donc de 0 mais de même pulsation que nos entrées avec un déphasage phi. Si on cherche à illustrer ces deux propriétés, on voit bien ici en entrée une entrée sinusoïdale E de t avec une amplitude de 3 et une période qui est proche de 0,62 peut-être. Et en réponse, une réponse donc S de t qui est une amplitude donc qui est de l'ordre de 2, peut-être 2,3 à peu près, et une pulsation donc qui est bien la même mais qui est déphasée dans le temps, donc qui est en retard par rapport à notre entrée. Donc on voit bien donc notre période t en bleu qui est donc la même période t en rouge. Le déphasage temporel, on peut le voir ici. Et on voit donc nos deux amplitudes E0 et S0 sur ce graphique. L'analyse harmonique que l'on va mener va faire le lien entre donc, la réponse d'un système à une sinusoïde en fonction de sa fonction de transfert. On utilisera pour cela deux grandeurs, ce que l'on appelle le gain, qui est le rapport entre l'amplitude de sortie sur l'amplitude de mon entrée, et le déphasage phi. Donc en utilisant ces deux grandeurs-là, on pourra donc caractériser le comportement de notre système. Ces deux grandeurs vont dépendre de la pulsation oméga de notre entrée. On pourrait démontrer mathématiquement que le rapport S0 sur E0 est égal au module donc, de notre fonction de transfert en remplaçant P par J oméga, J étant notre nombre imaginaire pur. Et phi, lui, sera donc l'argument de la fonction de transfert en remplaçant P par J oméga. Donc pour pouvoir définir ce gain et ce déphasage, il suffit d'étudier le module et l'argument de notre fonction de transfert. Un des intérêts de faire une analyse harmonique est donc issu de la propriété définie par Fourier que tout signal peut être décomposé en une somme de fonctions sinus. Nos études portant sur des systèmes linéaires, la particularité donc de ces systèmes nous permettra de dire que la réponse d'un signal sera donc égale à la réponse des différents sinus qui composent ce signal. Un autre intérêt va être de représenter graphiquement les deux paramètres de nos fonctions de transfert, donc le gain et l'argument, en fonction d'un seul paramètre qui est donc la pulsation. On pourra utiliser pour cela un outil qui est les diagrammes, qui sont donc les diagrammes de Bode. Et donc on va tracer séparément le module et la phase de notre fonction de transfert en fonction de la pulsation. On peut voir un exemple ici donc des diagrammes de Bode. Donc pour une même fonction de transfert, on va pouvoir tracer donc le gain de notre fonction de transfert en fonction de j oméga et l'argument de notre fonction de transfert. Ce qu'il sera important, c'est de superposer ces deux diagrammes de Bode pour synchroniser donc l'échelle des abscisses, donc des pulsations, et pouvoir donc lire ces deux grandeurs
en simultané. Donc pour une même pulsation, lire à la fois le module de notre fonction de transfert, donc le gain de notre fonction de transfert, et l'argument, c'est-à-dire le déphasage, que l'on exprimera généralement en degrés. La méthode pour tracer des diagrammes de Bode sera dans un premier temps de factoriser le numérateur et le dénominateur de notre fonction de transfert, de sorte à avoir des produits de polynômes du premier et du second degré. Donc les polynômes du premier degré correspondront aux racines réelles ici de notre numérateur. Les polynômes du second degré correspondront aux racines complexes conjuguées de notre numérateur. Et pareil pour le dénominateur. En facteur, on aura une grandeur réelle qui sera donc le gain statique de notre fonction de transfert. Pour obtenir le module donc, de notre fonction de transfert, il suffira donc de faire le produit des modules, donc cette propriété issue donc de la propriété des nombres complexes. Et nous exprimons généralement le gain de nos fonctions de transfert en décibels. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si l'on passe en décibels, donc on utilisera le logarithme décimal, et le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Donc ça nous permettra donc d'additionner des fonctions élémentaires, donc du premier et du second ordre. Pour exprimer l'argument de notre fonction de transfert, la propriété des nombres complexes va nous permettre directement de dire que l'argument de la fonction de transfert sera donc égal à la somme des arguments de nos fonctions élémentaires. Donc la somme des arguments de notre numérateur moins la somme des arguments de notre dénominateur, de nos différents éléments de notre fonction de transfert. Donc ces deux propriétés sur les modules en décimales et les arguments seront très intéressantes puisqu'en fait pour tracer des diagrammes de Bode, il suffira de connaître le comportement des systèmes du premier et du second ordre et ensuite de faire des sommes de tracés de Bode pour obtenir le tracé global de notre fonction de transfert. Dans un premier temps, je vous propose donc de factoriser sous forme canonique la fonction de transfert suivante. Donc on voit qu'au numérateur on a un ordre 2, au dénominateur on a un ordre 4. La première chose à faire, c'est donc d'identifier le gain statique et la classe de notre fonction de transfert. Donc on identifie ici le gain statique puisqu'on a un 10 en facteur de notre ordre 0 du numérateur. Au dénominateur, on voit qu'on n'a pas d'ordre 0 et qu'on a un 1 en facteur de l'ordre 1. Donc on peut mettre un P en facteur et on met un 10 en facteur. On voit que ensuite notre ordre 0 de notre polynôme au numérateur et l'ordre 0 de notre polynôme au dénominateur est bien égal à 1. Donc on commence à voir apparaître notre forme canonique. Il suffit ensuite d'identifier les racines de ce polynôme et la racine de ce polynôme-ci pour pouvoir factoriser ces deux polynômes. Et on peut voir apparaître ici donc une racine égale à moins 1,5 ici, une racine égale à moins 2 ici. On va donc factoriser le numérateur. Ici on a des racines complexes donc conjuguées. Ici une racine réelle égale à moins 1. On factorise. Et ensuite, pour obtenir les diagrammes de Bode, il suffira de tracer ce premier terme-là, puis d'ajouter ce terme-ci, puis d'ajouter ce terme-là, puis d'ajouter ce terme-là, et d'ajouter ce terme-là. Cela pour le module et la phase, et on obtiendra donc le tracé de notre diagramme de Bode. Donc vous verrez dans les vidéos suivantes les tracés des diagrammes de Bode pour les systèmes du premier et du second ordre, ainsi qu'une méthode générale pour tracer les diagrammes de Bode pour n'importe quelle fonction de transfert.